Salam alaikum. Toujours dans la notion d'arithmétique, on va voir la suite de la leçon, deuxième partie. On prend commun. On a vu la dernière fois la parité d'un nombre et on a vu les nombres premiers. On a cité des exemples et des activités. On a écrit la définition. Puis, on a vu les diviseurs et les multiples d'un nombre. On a vu des activités, la définition. Et puis, on a aussi la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Et maintenant, on va entamer en quatrième paragraphe le PPMC et le PGDC de deux nombres. On va les voir comme activité, un exercice, ou plutôt plusieurs exercices, on va voir. Puis, la cinquième paragraphe, on va voir les nombres premiers entre eux. Donc, tout court. On va voir la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Soit deux nombres, A égale 100 et B égale à 2704. On décompose 100. On devait la prendre par cause, c'est égal à 4 fois 25. 2 est égal à 2 puissance 2 et le 25 est égal à 5 puissance 2. Et donc, on écrit 2 puissance 2 fois 5 puissance 2. On dit que c'est une décomposition de 100 en produit de facteurs premiers. La méthode de décomposition. Pour le deuxième exemple, on va voir le 2704. On remarque tout d'abord que 2704 est un nombre pair. Parce que le nombre d'unités, ou bien le chiffre d'unité, est 4. Donc, il est divisible par 2. Donc, on divise par 2. Si on divise par 2, on obtient 1352. On remarque aussi que ce nombre, il est divisible par 2. Donc, on divise aussi par 2. On commence toujours par le plus petit nombre premier, ou bien le plus petit facteur qui est premier. On divise par 2, on obtient 676. Aussi, on divise par 2, on obtient 338. Et on divise encore par 2, on obtient 169. Là, le nombre n'est plus pair. Donc, le diviseur qu'on a, c'est 13, car 169, vous devez la prendre par cœur, qui est égal à 13 puissance 2. Donc, on divise par 13, on obtient 13, et le 13 n'est divisible que par 13, parce que c'est un nombre premier. On obtient 1. D'où l'écriture de 2704 en produit de facteurs premiers est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 2 puissance 4, et 13 2 fois, donc c'est fois 13 puissance 2. Et comme remarque, si on a A puissance n fois B puissance m, donc ici on a la puissance n, la puissance m. Par exemple, A est égal à 2, en cet exemple, n qui est égal à 4, b qui est égal à 13, et le m qui est égal à 2. Donc, si A puissance n fois B puissance m est une décomposition d'un nombre P en produit de facteurs premiers, alors le nombre de diviseurs de P, c'est égal à quoi? On prend la puissance et on ajoute le 1 fois deuxième puissance et on ajoute le 1. Si on a aussi, par exemple, fois C puissance
c'est puissance n'importe quel nombre. Donc, on doit toujours multiplier par la puissance plus 1. Par exemple, pour cet exemple, 2 puissance 4 fois 13 puissance 2. Le 4, c'est égal à 1. Donc, 4 plus 1, ça fait 5. Et le m est égal à 2. Donc, 2 plus 1. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, 5 fois 3. 5 fois 3, ça fait 15. Donc, 2704, il a 15 diviseurs. On peut chercher ces 15 diviseurs. Exemple, on va chercher les diviseurs. Donc, on cherche les diviseurs de 2704. On peut les chercher. On peut s'amuser à chercher les diviseurs de 12825. On passe à la décomposition d'un nombre en produit de facteurs communs, en produit de facteurs premiers, toujours par le nombre 2704. Donc, on écrit ces diviseurs. On a la première étape, c'est d'écrire le 2704 en produit de facteurs premiers. Donc, le nombre de diviseurs, c'est 15. On l'a tout à l'heure cherché ce nombre de diviseurs. Et en deuxième étape, on peut chercher les diviseurs, tous les diviseurs. C'est 15 diviseurs, on peut les chercher. Donc, les diviseurs, comment on les trouve? Donc, comment on trouve ces nombres-là? On a dit que on a 2 puissance 4. Les diviseurs de 2 puissance 4. 2 puissance 4, on a 5 diviseurs. Le premier diviseur, c'est 1, puis 2, puis 4, 8 et 16. Comment on les trouve? C'est 2, on prend le 2, le facteur 2, et on l'élève à la puissance 0, puis la puissance 1, puissance 2, puissance 3, et la plus grande, c'est la puissance 4. Combien on a ici de diviseurs? On a 5. C'est celui-là, c'est 4 plus 1. Donc, on a 5 diviseurs. Et pour le deuxième exemple, qui est égal à 13 puissance 2, les diviseurs sont 1, 13 et 169. C'est-à-dire 169, c'est 160, c'est 13 puissance 2. Donc, c'est 13 puissance 0, 13 puissance 1 et 13 puissance 2. À quoi est égal à 2 puissance 0? C'est 1. 2 puissance 1, c'est 2. 2 puissance 2, c'est 4. 2 puissance 8, c'est 2 puissance 3, c'est 8. Et 2 puissance 4, c'est 16. On remplace chaque puissance par un nombre. Donc, c'est 1, c'est 13. Et 13 puissance 2, c'est 169. Qu'est-ce qu'on fait par suite? Donc, on doit multiplier chaque nombre par chaque nombre de cette parenthèse par chaque nombre de la deuxième parenthèse. C'est-à-dire qu'on doit multiplier le 1 par 1, puis le 2 par 1, puis 4 par 1, 8 par 1, 16 par 1. Puis, on passe au deuxième chiffre, c'est 13. 1 fois 13, 2 fois 13, 4 fois 13, 8 fois 13, 16 fois 13. Puis, on passe à 169. 1 fois 169, 2 fois 169, et par suite, on trouve ces chiffres qui sont, ou bien ces nombres qui sont les diviseurs de 2704. Combien on a de diviseurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On a 15 diviseurs. Pour le deuxième exemple, on peut aussi, vous pouvez le décomposer en facteur premier à la maison et vous m'envoyez votre résultat. On passe au deuxième. Le plus petit multiple commun et le plus grand diviseur commun. Plus petit multiple commun, c'est le PPMC. PPMC. Plus grand diviseur commun. PGDC. Donc, on va voir ce chapitre sous forme d'exercice. Premier exercice. Soit A, le nombre, c'est 1872. Et B est égal à 4104. C qui est égal à 12 et D qui est égal à 14. On va travailler tout d'abord par ces deux nombres A et B. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher le PGDC de ces deux nombres. Donc, on cherche les diviseurs de A et B. On peut s'amuser à chercher les diviseurs. Donc, on trouve que les diviseurs de 1872 c'est égal à la décomposition en facteur premier de 1872 est égal à 2 puissance 4 fois 3 puissance 2 fois 13. Donc, le nombre de diviseurs de A, c'est égal à quoi? On prend la puissance qui est égale à 4, 4 plus 1 fois 2 plus 1 fois 1 plus 1. C'est 4, 13 fois 13, 13 c'est 13 puissance 1. Donc on ajoute le 1 plus 1. C'est-à-dire 4 plus 1 c'est 5, 5 fois 3 c'est 15, 15 fois 2 c'est 30. Et on peut écrire tous ces diviseurs. On a 30 diviseurs. Ces 30 diviseurs, de la même façon, on peut les chercher. Les diviseurs de 2 puissance 4, on a 5. C'est 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3 et 2 puissance 4. Les diviseurs de 3 puissance 2, c'est 3 puissance 0, 3 puissance 1 et 3 puissance 2. Les diviseurs de 13 est 13 puissance 0 et 13 puissance 1. Car on a 13, c'est un nombre premier. Il a seulement 2 diviseurs. Et ensuite, on effectue cette multiplication de la même façon qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on multiplie chaque nombre, entre parenthèses, par chaque nombre de la deuxième. On trouve la réponse. Puis, le résultat, on l'a ici. Et ensuite, on a ici 5. 5 fois 3. On a ici 12 nombres. 15 nombres. C'est 5 fois 3. 5 fois 3, c'est 15. 15 qu'on multiplie par 2. C'est-à-dire 1 multiplié par ces 15 nombres. Puis 13 multiplié par ces 15 nombres. Et on trouve tous les diviseurs de 1872. Si on compte tous ces nombres, on trouve qu'il y en a 30 nombres. Le plus grand, c'est évidemment le nombre lui-même, 1872. Et vous remarquez que toujours le premier diviseur, c'est toujours 1. Donc le premier diviseur, c'est 1. Le dernier diviseur, c'est le nombre lui-même. Car 1 divise chaque nombre et le nombre est divisible par lui-même. Donc, on a le minimum de diviseurs, c'est 1, et le nombre lui-même, c'est-à-dire il y en a 2 diviseurs. Minimum 2 diviseurs. Si on a 2 diviseurs, donc on a vu que c'est un nombre premier.
On passe au deuxième. Pour le B, 4104. Si on effectue la division, on trouve que B est égal à 2 puissance 3 fois 3 puissance 3 fois 19. Donc, combien y a-t-il de diviseurs? Combien y a-t-il de diviseurs? On prend le 3 plus 1, c'est 4. 3 plus 1, c'est 4. Donc, 4 fois 4, 16. Ici, on a 19. Il a 2 diviseurs. C'est le 1 et le nombre lui-même. Donc, fois 2. Donc, on a 16 fois 2. 16 fois 2 est égal à 32. Donc, le nombre de diviseurs de B est 32. De même façon, on trouve, de la même manière qu'on a fait pour le premier exemple, on trouve aussi les diviseurs de 4104. Premier diviseur, c'est 1. Le dernier, c'est le nombre lui-même, 4104. Si vous comptez tous ces nombres, on trouve qu'il y en a 32 diviseurs. On déduit alors que le plus grand diviseur commun c'est du nombre 1872 et de 4104. Si on compare ces nombres, le plus grand diviseur, c'est 72. Bien sûr qu'on a le 1, c'est un diviseur commun. 2, c'est un diviseur commun. 3, c'est un diviseur commun. Mais on doit chercher le plus grand nombre. Le plus grand nombre, on remarque que c'est 72. 72, c'est le plus grand nombre, ou bien le plus grand diviseur, qui divise ces deux nombres. 1872 et 4104. Donc, on dit que le plus grand diviseur commun de A et B est 72. Qu'est-ce qu'on appelle ce 72? 72, on dit que c'est le plus grand diviseur commun. C'est le PGDC. C'est le PGDC. Donc, 72 est noté PGDC de A et B. Ou bien on a une autre notation. On lit que PGDC de A et B. À quoi est égal PGDC de A et B? C'est égal à 72. Donc on a cette expression mathématique-là. Donc on l'écrit de cette manière. PGDC, entre parenthèses A, B, ou bien on peut juste écrire le A qui est égal à 1872 et le B qui est égal à 4104 est égal à 72. On passe à toujours l'exercice 1 par suite. On va maintenant comparer les décompositions de A et B. A et B, c'est le même nombre qu'on a tout à l'heure cherché avec le PGDC. Leur PGDC. On réécrit la décomposition en facteur premier de A et la décomposition en facteur premier de B et on écrit la décomposition de 72. 72, c'est égal à quoi? C'est égal à 8 fois 9. 8, c'est égal à 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8, 2 puissance 3. 9, c'est 3 puissance 2. Et on a la remarque suivante. 2. On a ici 2. Le facteur premier, 2. En A, on a le facteur premier 2 élevé à la puissance 4. Pour B, élevé à la puissance 3. Et pour 72, on a 2 puissance 3. C'est-à-dire qu'on a pris la plus petite puissance. Pour le 3, on a ici décomposition 72, c'est 3 puissance 2. On a B, c'est 3 puissance 3. Et pour le A, on a 3 puissance 2. Donc, on a aussi pour le 72 pris la décomposition du facteur en facteur premier commun 3 puissance 2, celui qui est élevé
à la plus petite puissance. Mais pour le 13, n'est pas un facteur commun, donc on ne le prend pas. Le 19 aussi n'est pas commun, n'est pas un facteur commun, donc on ne le prend pas. Donc, on déduit que c'est une règle. Le PGDC de A et B est composé de facteurs communs. Et pour les facteurs non communs, comme 13 et 19, on ne les prend pas. Donc, on prend seulement les facteurs qui sont communs et qui sont élevés à la plus petite puissance. Plus petite puissance entre 4 et 3, c'est 3. On le prend. Entre la puissance 2 et puissance 3, donc on prend le 2. On passe maintenant au deuxième exemple, C et D. C et D, on a vu tout à l'heure que C est égal à 12 et le D qui est égal à 14. Ici, pour le deuxième exemple, on va chercher les multiples. Les multiples de C et D. Les multiples de C qui est égal à 12, premier multiple 12, qu'on multiplie par 0, on obtient 0. Le 12, on multiplie par 1, on trouve 12. On multiplie par 2, 24. On multiplie par 3, 36. Et ainsi de suite. Donc, on multiplie par les entiers. Les entiers naturels. Les entiers naturels, on commence par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Et pour le deuxième exemple, ici on écrit cette notation MC, ça veut dire les multiples de C. Et pour les diviseurs, on écrit D d'un nombre. Pour les multiples de D, on a D qui est égal à 14. Les multiples de 14 sont donc 14 fois 0, 14 fois 1, 14 fois 2, 14 fois 3, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on remarque? Que le 84 est un multiple commun. 84, c'est un multiple commun. Si on s'amuse à calculer les multiples, vous savez que on a une infinité de multiples. Là aussi, les multiples, on a une infinité de multiples. On ne peut pas les écrire tous ces multiples. Mais si on s'amuse à les écrire, les premiers multiples, on va trouver aussi qu'on a un autre multiple commun. Est-ce que c'est le plus petit? Mais non, le plus petit c'est 84. Donc on dit que 84 c'est le PPMC, plus petit multiple commun. On déduit que le plus petit multiple commun de C et D est 84. On a là aussi une notation à faire. 84 est noté PPMC de C et D, c'est-à-dire on peut remplacer C par 12 et D par 14 et on écrit égal à quoi? Égal à 84. On a aussi cette expression mathématique A, entre A et B, on a cette notation qui veut dire le PPMC de A et B qui est égal à 84. Maintenant, on va comparer les décompositions de C et D avec celui de 84, c'est-à-dire qu'on va comparer les décompositions avec leur PPMC. On réécrit les décompositions de C et les décompositions de D. 12, c'est égal à 4 fois 3, c'est-à-dire 2 puissance 2 fois 3. Et le D qui est égal à 2 fois 7. Pour 84, vous remarquez que 84 est plus grand que D et de C, puisque c'est un multiple. Donc, il doit être plus grand que ces deux nombres. Ce 84, si on le décompose en facteur premier, on trouve que c'est égal à 4 fois 3 fois 7. 4 est égal à 2 puissance 2. Et c'est facteur premier. 2 puissance 2. On l'a déjà en C. 2. Ce 2, c'est un facteur qui est commun. Donc, ici, on a
pour le D, on a 2 puissance 1. Ici, pour C, on a 2 puissance 2. On prend le facteur commun qui est élevé à la plus grande puissance. Donc, 2 puissance 2. Le 3 n'est pas commun, mais on le prend. Le 7 n'est pas un facteur commun et on le prend. C'est-à-dire que le PPMC est par quoi composé? Il est composé de facteurs communs et non communs. Pour les facteurs communs, ils sont élevés à la plus grande puissance. Et puis, on conclut cette règle, c'est le PPMC, par définition, c'est égal, il est composé de facteurs communs et non communs, c'est-à-dire la multiplication des facteurs communs et non communs, et ceux qui sont communs, ils sont élevés à la plus grande puissance. Et pour les facteurs non communs, on les prend tels qu'ils sont. Et on passe à la suite. Soit A et B, deux entiers naturels. Deux entiers naturels. Pour chercher le PGDC de A et B, pour chercher le PGDC de A et B, on va voir la méthode. Comment on fait pour chercher le PGDC de deux nombres? Deux nombres, c'est-à-dire ces deux nombres, ils doivent être des entiers. En premier lieu, qu'est-ce qu'on va faire? On doit décomposer A et B en produit de facteurs premiers. Et par suite, on peut prendre seulement les facteurs communs. Et ces facteurs communs doivent être élevés à la plus petite puissance. Ensuite, on peut chercher le PPMC des deux nombres A et B. C'est quoi? C'est comment on va chercher ce PPMC. Toujours, on décompose ces deux nombres en produit de facteurs premiers. Puis, on va prendre les facteurs communs et non communs, élevés à la plus grande puissance. Donc, pour les facteurs communs, on doit l'élever à la plus grande puissance pour prendre le PPMC. Et comme exercice, vous pouvez chercher le PGDC et le PPMC de ces deux nombres de 1872 et de 4104. Ainsi, vous pouvez simplifier le nombre 1872 sur 4104 d'une façon plus simple. Vous pouvez utiliser le PGDC et le PPMC pour calculer cette somme, et ainsi que pour simplifier ce rapport. On va voir maintenant une autre méthode pour déterminer le PGDC. On cherche toujours pour ces deux nombres 1872 et vous pouvez choisir la méthode qui vous convient. Mais vous devez tous les deux, vous pouvez travailler par les deux méthodes, mais la plus simple, vous l'utilisez pour chaque exemple. On peut prendre le 4104 et le diviser par 1872. Donc, si on divise 4104 par 1872, on trouve qu'il est égal à 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 7, 14. On pose 4. 2 fois 8, c'est 16. Plus le 1, c'est 17. Et 2 fois 1, c'est 2. Plus 1, c'est 3. On fait la soustraction. La soustraction nous donne, le reste, c'est 360. En deuxième lieu, qu'est-ce qu'on va faire?
qu'on va prendre? On va prendre ce nombre, ce diviseur, et on va le diviser par le reste. C'est-à-dire 1872, on le divise par 360. Et si on cherche la division, on trouve que c'est égal à 5. 5 multiplié par 360, ça nous donne 1800. Si on cherche la soustraction, le reste, c'est 72. En troisième étape, on va chercher la division, toujours division euclidienne, de 360 par 72. Si on cherche cette division, 360 par 72, on va trouver qu'il est égal à 5. 5 fois 72 est égal à 360. Donc, la soustraction, c'est 0. Ce nombre-là qu'on a trouvé, donc cette méthode, elle s'appelle la méthode d'Euclide. C'est la méthode de prisme euclidien. Donc, on trouve que le PGDC, c'est égal à 72. Donc, c'est ce diviseur-là, là où on a le reste qui est égal à 0. Donc, le PGDC de A et B, c'est 72. On va prendre l'exercice 3, c'est de chercher de deux façons le PGDC de 33 et de 52. PGDC. C'est-à-dire, première méthode, qu'est-ce qu'on va prendre? On va décomposer 33 en facteur premier et 52 en produit de facteur premier. On a 33 est égal à 3 fois 11, c'est évident. 52 est égal à 4 fois 13, c'est-à-dire 2 puissance 2 fois 13. Et donc, le PGDC. Pour le PGDC, c'est quoi? Est-ce qu'on a des facteurs communs? Non. Donc, le seul diviseur, c'est 1. Donc, on dit que 1, c'est leur PGDC. Donc, si on a ces deux nombres, si on a deux nombres qui leur PGDC est égal à 1, on dit que ces deux nombres sont premiers entre eux. Donc, pour ces deux exemples, c'est 33 et 52 on dit qu'ils sont premiers entre eux. La deuxième façon de chercher le PGDC de 33 et de 52. On prend le plus grand, on divise par 33, on a 1. Et 1 fois 33, c'est 33. On effectue la soustraction, c'est 19. Puis, on prend ce 33 divisé par 19. 33 divisé par 19, c'est toujours 1. 1 fois 19, c'est 19. Et 33 moins 19, ça fait 14. En troisième lieu, on prend ce diviseur et on le divise par le reste. Donc, 19 divisé par 14. 19 divisé par 14, on obtient 1. 1 fois 14, c'est 14. La soustraction nous donne 5. Puis, on divise 14 par 5. 14 divisé par 5, ça nous donne 2. 2 fois 5, c'est 10. 14 moins 10, c'est 4. Puis, on divise 5 par 4. 5 divisé par 4, ça nous donne 1. 1 fois 4, c'est 4. 5 moins 4, ça fait 1. Donc, en dernier lieu, on divise 4 par 1. 4 divisé par 1, c'est 4. Moins 4, c'est 0. Donc, ce diviseur, c'est le PGDC de ces deux nombres, 52 et 33. Donc, c'est la première méthode, on a trouvé 1. Et aussi, pour la deuxième méthode, on doit évidemment trouver le 1. Donc, ils sont
on dit qu'ils sont premiers entre eux. Donc, par définition, on dit que deux nombres naturels, ou bien deux entiers naturels, A et B, sont premiers entre eux, si et seulement si le PGDC est égal à 1. Donc, à ne pas confondre, notez bien, ne pas confondre un nombre premier et nombre premier entre eux. Car un nombre premier, c'est un seul nombre, mais les nombres premiers, on dit que deux nombres, par exemple, ils sont premiers entre eux. Deux nombres, ils sont premiers entre eux. Quand est-ce qu'ils sont premiers entre eux? Si leur PGDC est égal à 1. Eh bien, je vous souhaite bonne chance et vous m'envoyez les résultats des exercices pour les corriger. Et salam alaikum.